Cela fait 100 jours que la nouvelle Commission européenne a pris ses fonctions. La présidente de l'institution s'était engagée à présenter en déant ce délai son pacte vert. Promesse tenue, Ursula von der Leyen a fait de la lutte contre le changement climatique la boussole de son action politique. Restructurer l'économie européenne pour faire de l'Union le premier continent neutre en carbone en 2050. C'est le principal engagement de la Commission européenne après 100 jours de mandat. La présidente de l'institution se félicite de voir son équipe transformer ainsi l'agenda politique. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si il y aura un pacte vert ou si l'Union atteindra la neutralité carbone. La question est comment. Comment allons-nous faire et jusqu'où pousserons-nous cette transition? Les plus critiques reconnaissent qu'Ursula von der Leyen marque des points, mais ces mêmes voix déplorent un manque d'ambition et une prise de conscience trop tardive face à l'urgence de la situation. J'attends de la Commission qu'elle soit plus audacieuse et qu'elle défie davantage les États membres. La bonne nouvelle, c'est qu'au Parlement européen, il y a une majorité en faveur du pacte vert. Hausser notre ambition pour 2030. Actuellement, il est prévu une baisse de 40% de nos émissions de CO2. Il y a une majorité au Parlement pour demander une baisse de 55%. Mise au défi par le Parlement européen, sous pression de l'opinion publique et des plus jeunes générations, la partie s'annonce difficile pour la Commission européenne. L'actualité du Parlement européen en 60 secondes, c'est maintenant. Le processus institutionnel européen est lui aussi perturbé par le coronavirus. Les sessions plénières du Parlement se déroulent généralement à Strasbourg, mais pour des raisons de sécurité sanitaire, cette semaine, les eurodéputés se rendent à Bruxelles. L'ordre du jour est lui aussi modifié. Les élus sont réunis pour une seule journée contre 4 en temps normal. Aucun vote n'est prévu. Les débats porteront principalement sur la réponse européenne à la crise du coronavirus. L'épidémie secoue l'économie. Les responsables politiques essaieront de trouver les solutions pour préserver l'activité. L'autre dossier urgent concernera les tensions le long de la frontière entre la Grèce et la Turquie. L'Union européenne veut éviter une nouvelle crise migratoire et souhaite le respect de l'accord conclu avec Ankara. Il s'agit aussi d'empêcher toute tension entre les États membres.